Bonjour à tous, donc dans cette série de tests contre les ordinateurs, je vais vous présenter la partie que j'ai faite hier soir sur tablette. J'ai fait souvent sur tablette en fait avant de dormir, donc elles ne sont pas enregistrées en live, mais c'est un exercice qui a pour but de s'entraîner contre des moteurs d'analyse réglés à des niveaux faibles pour essayer de voir les erreurs tactiques qu'ils font et aussi essayer de s'entraîner contre les pièges tactiques qu'ils pourraient tendre, puisque même à des niveaux faibles, les ordinateurs tendent des pièges. Donc c'est un c'est un exercice de tactique en situation réelle. Je connais pas trop les modules actuels puisque moi j'ai abandonné les échecs il y a 15 ans et donc je les redécouvre. J'ai commencé avec le module Stockfish sur Lichess. Il a l'avantage d'être gratuit et accessible. En fait, de toute façon Stockfish est gratuit, mais facilement accessible au travers de l'interface de Lichess, qui est vraiment un super site. Merci à son créateur principal. J'ai déjà fait les parties contre les modules 1, 2, 3, puisqu'ils sont par niveau, et là j'ai fait hier le niveau 4. Pour l'instant, j'ai pas rencontré beaucoup de résistance. On va voir ce qu'il en a été hier tout de suite. J'avais les noirs. Et Lichess, si il va bouger, voilà, il a joué E4, donc Stockfish plutôt, Stockfish niveau 4, C5, la sicilienne, donc la position la plus jouée au monde. Et là, Stockfish a sorti un coup que je n'ai jamais vu. Donc deuxième coup de la sicilienne, on va pas appeler ça une nouveauté théorique parce que ça doit exister, mais en tout cas c'est un coup qui est très très rare. C'est quand même impressionnant, ça prouve au moins que le module ne joue pas avec un moteur, enfin avec une grosse bibliothèque d'ouverture, puisqu'il a joué Dame G4. Grosse surprise, donc Dame G4 instantanément on pense à cavalier F6 pour se développer avec gain de temps sur la dame. Une autre possibilité de développement avec gain de temps, ce serait par exemple D5 qui permettrait d'attaquer la dame avec le fou, mais là c'est un petit peu plus tendu, peut-être quand même fou B5 échec à regarder. Sur fou B5 échec, on a deux possibilités, cavalier C6 ou fou D7. Alors par exemple, ça pose un problème, puisque maintenant le fou est cloué ici et il ne menace plus du tout la dame. Donc déjà dans cette position, les blancs peuvent jouer prend D7, prend D7, et il n'y a pas eu de gain de temps en fait sur la dame. Donc ça paraît pas être une super option. L'autre possibilité c'était cavalier C6. Je parle de ça parce que j'ai regardé pendant la partie quand je me suis interrogé. D5 me tentait parce que jouer D5 dans la sicilienne dès le deuxième coup avec gain de temps, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de regarder. Donc cavalier C6, là la menace reste, mais on peut. Les blancs peuvent revenir et la situation n'est pas si grave parce qu'ils ont quand même gagné un clouage dans l'histoire. Bon, donc pion prend, cavalier C3, finalement les blancs ne semblent pas accusés de gros de retard de développement, même au contraire, quoi. Pour l'instant ça va quand même pour eux. Donc bon, j'ai laissé tomber ces analyses avec D5 et je suis parti directement le coup le plus naturel, cavalier F6. Voilà, sur le cavalier F6 est reparti en E2. Et donc maintenant peut-être, donc elle défend évidemment le pion qui était aussi menacé par le cavalier, et peut-être elle menace de pousser E5. Donc j'ai joué D6 contre cette menace, voilà, E5 quand même. Là, à part le dame G4, je trouve que le module joue correctement. Je prends le pion. Enfin, correctement, sauf que évidemment à ce stade, il aurait quand même été peut-être préférable, plutôt que de pousser le 5, de penser à se développer, quoi. Pour l'instant, quand même, on peut dire que le module joue correctement, mais comme un débutant, quelqu'un qui n'a pas vraiment les principes. Dès le premier coup, il développe sa dame, il perd du temps sur la dame, ensuite il attaque alors qu'il n'a même pas développé ses pièces. Donc, ouais, correctement, non, je dois préciser plutôt comme un débutant. Donc, pion prend, dame reprend, et du coup, je regagne un temps de développement sur la dame. Là, ça commence à faire quand même beaucoup par cavalier C6. La dame est attaquée, elle doit à nouveau s'en aller, mais Stockfish développe enfin une pièce et exploite le clouage du cavalier C6. Je me décloue évidemment, donc je menace à nouveau de prendre la dame qui doit cette fois s'en aller, ou alors les blancs doivent abandonner la paire de fous par fou prend C6, fou prend C6, et les noirs ont déjà à ce stade un bon avantage. La position est ouverte, ils ont la paire de fous, ils ont un développement qui semble plus rapide, puisqu'après E6, fou E7 ou fou D6,
petit roc arrive. Donc en 2-3 coups, le développement des blancs est fini, des noirs est terminé. Il en faudra un peu plus pour les blancs, puisqu'on voit que l'aile dame par exemple est encore totalement enfermée. Voilà. Donc Stockfish préfère reculer sa dame. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que tant qu'on y est pour perdre des temps, peut-être fallait prendre le pion. Au moins c'était un pion de gagner en compensation du retard de développement. Même si du coup les noirs ont immédiatement la possibilité E5 qui gagne encore un temps sur la dame. La dame doit reculer par exemple en E3. Et les, les, les noirs peuvent continuer à harceler la dame et avancer dans leur développement. L'idée ici c'est qu'on commence à taper discrètement sur F2, qu'on va avoir peut-être du fou C5 ou encore mieux du dame B6 qui attaquerait à la fois le pion F2 et le fou B5. Donc ici si par exemple la dame reculait, fou C5, peut-être dame B6 ou même cavalier B4, continuer à harceler la dame dans tous les sens. Et je pense que là, malgré le pion, enfin les blancs, les noirs ont plus qu'une bonne compensation pour le pion. Ils commencent à avoir sorti toutes leurs pièces et ont une bonne attaque. D'ailleurs ici, là pour défendre, il faudrait peut-être faire cavalier H3. Donc même le développement qui commence pour les blancs est vraiment pas harmonieux. Je pense que c'est pas vraiment la peine de fouiller cette variante. J'aurais été content de la jouer, mais au moins les, les, les blancs auraient pu essayer de prendre un pion au passage. Au lieu de ça, il est parti en C3. C3, ce qui évite évidemment que les noirs gagnent un temps avec la poussée E5 quand la dame est en C5. Sur dame C3, j'ai joué E6 pour développer mon fou. J'avais d'autres possibilités, hein, comme cavalier D4 qui était pas mal, puisque ça menace le fou. Ça menace aussi la case C2 au cas où la dame bougerait. Et en cas de dame prend C5, et bien c'est une défense indirecte, on gagne la pièce ici. Voilà. Donc il faudrait que les noirs peut-être jouent fou prend, et on a alors cavalier qui défend le pion, mais même dame prend, et ici évidemment avec tour C8, on attaque le pion C2, et donc on va faire une fourchette sur la tour, donc on gagne du matériel ici. Donc c'était aussi une possibilité, mais plutôt que de me lancer dans l'attaque, je me dis que je peux continuer à développer mes pièces. De toute façon, je vois pas trop de menaces côté blanc. Donc développement. Là, Stockfish joue un coup, enfin Stockfish niveau 4, hein, H3. H3 qui sincèrement ne menace rien. Donc c'est un peu particulier en fait, hein, parce que je m'attendais plutôt à ce qu'il développe une pièce, au moins une pièce, ou qu'il essaye d'en développer une. Mais là non en fait. Toujours un coup, un coup qu'on trouve aussi pas mal chez les débutants d'ailleurs, qui ont tendance à jouer H3 A3 assez rapidement. Donc on est toujours dans le schéma, on a voilà, Stockfish niveau 4, on a le niveau d'un débutant qui connaît les règles, qui fait pas forcément de grosses gaffes, mais qui se développe pas, sort la dame, et puis après joue des coups de pion un petit peu bizarroïdes. Donc là j'ai décidé de centraliser une pièce, puisqu'elle n'est pas, le centre n'est pas contesté. Centraliser une pièce en gagnant encore un temps. Dame C4. Je ne vois pas de menace. Et donc là par contre j'ai la possibilité peut-être de m'en prendre à la paire de fous noirs, blanche pardon, en jouant A6. Donc j'attaque le fou, soit le fou prend C6 et je gagne la paire de fous, soit le fou recule en A4, mais alors là c'est une erreur puisqu'évidemment il suivrait B4 qui gagnerait le fou. Stockfish choisit cette deuxième option. Bon, donc on l'a vu hein, sur fou prend C6, fou prend C6, les blancs ont la paire de fous, un bien meilleur développement et vont gagner
vraisemblablement la partie. En plus, ils peuvent gagner beaucoup d'espace encore avec gain de temps à l'aile dame. Ils peuvent aussi, là, l'option de rock est un petit peu interdite parce qu'on aurait du fou B5 derrière qui gagnerait une qualité. Donc le développement des noirs n'a pas fini de tarder, enfin des blancs n'a pas fini encore d'avancer. Donc bon, cette option n'était pas géniale, mais c'est la seule qui perdait pas immédiatement du matériel. Ça par contre c'est une grosse faute qui perd le matériel, et à partir de là la position ne présente vraiment plus aucun intérêt. Déjà c'était limite. À noter que c'est aussi un piège de débutant, donc quand même pour être positif dans l'optique de dire j'utilise le module sur des niveaux faibles pour tester et progresser en tactique, mais pour des débutants c'est pas mal parce que finalement on voit un petit peu le jeu de tous les débutants qui est bien illustré par ce niveau 4. Donc ici il a reculé, il a même pas essayé de prendre, pouvait aussi essayer de prendre 2 pions pour la pièce, mais le problème c'est qu'il va se heurter aussi à cavalier D4 avec un renouvellement de menace ici qui sera quasiment imparable, puisque quand la dame va se pousser par exemple en D3, le second cavalier viendra attaquer la dame et assurer la prise avec fourchette en C2. Donc après tout, enfin il pouvait peut-être prendre une fois, mais le module décide d'éloigner sa dame, ce qui somme toute n'est pas forcément mauvais, puisque sur pion prend, on a par exemple dame prend qui pose le même problème, donc ça marche pas mieux. Donc ok. Mais par contre sur pion prend, bon, la structure de pion noir sera peut-être un petit peu plus faible que si c'était les blancs qui prenaient. Bon, je suis pas certain que le module entre dans ces considérations, mais force est de constater que c'est le coup qu'il a choisi de jouer. Et ici j'ai pas pris tout de suite puisque je me suis dit que de toute façon le fou est en prise. S'il essaye de s'échapper, j'ai encore C5, donc je peux parfaire mon développement. Ce qui n'est pas forcément le meilleur coup. Le module, enfin l'ordinateur lui propose F5 pour continuer d'harceler la dame, ce qui est pas mal. Mais bon, donc j'ai joué fou E7. L'autre idée aussi, c'est d'amener le fou en F6 et de jouer sur la grande diagonale, ce qui poserait aussi des problèmes pour ce fou. D3, attention, ça menace de libérer le fou cette fois, puisque je n'aurai plus C4 de disponible. Donc j'ai pris le pion. Il prend un 4 et on est au 12e coup. L'ordinateur développe enfin une pièce. Enfin, il y avait le fou B5 qui était sorti, on va dire, par opportunité. Mais la première pièce qu'on voit dehors, c'est le cavalier C3. Donc, bon. Ici, je rate peut-être une belle opportunité avec cavalier D4, puisque ça va être difficile de défendre ce pion. Et je joue cavalier C3. Pourquoi je joue cavalier C3? Parce que j'ai une pièce de plus. Je suis déjà gagnant. Donc je me prends pas spécialement la tête comme on dit et j'efface toutes les pièces qui rentrent en jeu, j'échange au maximum et je devrais gagner ensuite. Voilà. Donc là c'est un peu un coup feignant, donc B prend C3, au passage il y a aussi une structure dégradée côté blanc du coup, et je rock. Voilà. Après avoir joué H3, le module joue H4, qui ne menace rien et surtout qui ne développe pas de pièces, cavalier F3 était peut-être préférable. Fou F6, j'étais venu avec cette idée en E7 de placer le fou sur sa belle diagonale, donc c'est fait. Et le module se développe en défendant le pion, mais il me permet aussi peut-être de créer une petite pression par dame A5, ajouter de la pression sur le pion C3, ce que je vais faire. A noter qu'ici il y a un coup qui est possible que j'ai pas vu, c'est cavalier B4, qui est assez joli puisque si pion prend, fou prend, on gagne la tour. Donc la prise est impossible, et donc le problème vient du pion C2 qu'il faut absolument défendre dans cette situation. Or, il n'y a pas de défense. Je ne vois pas de défense sur le pion C2. Donc à la limite, on peut bouger la tour pour éviter de la perdre. Mais ici, on peut soit jouer cavalier prend C2 échec, roi D2, et on se rend compte finalement que le cavalier il est pas super bien placé, ça va être dur de le ressortir, on va
être obligé de le ressortir comme ça, et cette fois il va disparaître. Donc on a toujours un avantage matériel, mais c'était pas une bonne opération. Ou on va se rendre compte qu'il y a un nouveau problème pour les blancs, qui est cette diagonale. Ici, il n'y a plus beaucoup de cases pour la dame, dame H4, dame G4 par exemple, et on peut... Je suis en train de regarder ça. Alors là, c'est le module qui me propose cette suite. Ouais, d'accord. Et de toute façon, ouais, non, le fou peut sortir. C'est quand même une variante qui paraît compliquée. On a une pression de plus sur le pion, ça allait chercher loin. Donc il est évident que j'allais pas trouver ça juste avant le sommeil. D'autant plus que le coup dame à 5 est relativement simple. On ajoute une pression, on sort la dame, on lit les tours. Inutile de vraiment se prendre la tête. Ici, les blancs jouent petit roc sur fou des deux. Sur fou des deux, on pouvait tout simplement se développer, prendre la colonne, et au cas où les blancs joueraient C4, on va le faire, hein, C4, on peut reculer la dame. Reculer la dame, ou deuxième option, placer le cavalier en B4, puisqu'on profite du cloage de la tour ici, enfin de la découverte sur la tour, pour sortir la dame, on va dire, avec les honneurs. Voilà. Et maintenant il y a une attaque sur ce pion. Et sinon le cavalier pourra venir se recycler, par exemple sur ces cases. Donc il y avait les deux options possibles. Stockfish, je vais accélérer un peu peut-être. Stockfish a choisi le petit roc. Et à ce stade, il me donne un pion, un nouveau pion, hein, puisque le pion C3 n'est pas protégé. Il décide de ne pas le reprendre, mais d'enlever, soustraire la tour à l'attaque. Là, je suis revenu tout simplement, parce que je suis content de garder ma paire de fous s'il ne veut pas la prendre. Hein. Je pense qu'il aurait peut-être dû essayer de la prendre ici. Peut-être que ce qui l'embêtait, c'était ensuite il a une double attaque sur la tour et sur le pion. Donc puisqu'il évite cette double attaque, je libère mon fou. Je le soustrais de l'attaque du cavalier. Et les blancs pénètrent dans la position noire par tour B7. Alors ça je l'avais vu, c'est pas très embêtant en fait, parce que compte tenu de l'avantage matériel, on va réussir assez facilement à éloigner la tour. Donc déjà je défends le fou qui est attaqué, ça c'est important. Fou E3 se développe et attaque le pion, mais le pion est défendu. Et maintenant je demande à la tour de s'en aller. Alors évidemment il y a une possibilité ici, hein, mais dans le fond je suis assez content de pouvoir échanger les tours, puisque ça fait une tour de moins, comme je l'ai dit, avec ma pièce d'avance je serai toujours mieux au niveau matériel, et j'ai un échec ici, c'est la pointe de cet échange en fait, qui fait que le cavalier est perdu. Donc perdant une nouvelle pièce, les blancs peuvent abandonner, ce que fait pas l'ordinateur d'ailleurs au passage. Donc du coup ici sur tour AB8, eh bien l'ordinateur choisit de récupérer un peu de matériel par tour prend D7, et je pensais qu'il jouerait dame prend C6 évidemment, qui conclut le gain de matériel, auquel cas j'aurais peut-être pu jouer tour BD8, et en cas de fou prend C5 je dois avoir quelque chose comme, même si ça paraît dangereux, comme tour C7. Ouais, parce que si fou B6, tour prend, fou prend, et en fin de variante, on a tour D5 qui menace le fou et qui menace le pion, donc on récupère aussi du matériel, puisqu'en plus après ici on aura ces deux choses qui seront en délicatesse, quoi qu'il y aura encore cavalier C1, mais il y a un pion ici qui sera dehors, le cavalier pourrait être attaqué, enfin une position gagnante pour les noirs. Mais l'ordinateur a donc pas voulu rentrer dedans.
ce qui était quand même je pense la meilleure option, et il a joué un coup curieux, il a joué tour D1. C'est pas la première fois que je le vois faire ça, donc il ne prend pas une pièce qui est libre en un coup. Donc ça c'est dommage quand même dans le cadre de l'entraînement tactique pour les débutants, parce que si vous montre pas vos grossières erreurs, ça sert à rien. Quoi qu'en l'occurrence c'était une combinaison, donc il pouvait aller au bout de sa combinaison, mais bon, il l'a pas fait. Donc du coup le cavalier se sauve évidemment, et sur une case plutôt avantageuse avec proposition d'échange. Fou D2 menace la dame, cavalier échec provoque un échange vu l'avantage de matériel, ça me gêne pas, et j'ai le temps d'enlever la dame après l'échec. Maintenant ma dame est évidemment attaquée en A5, mais je propose encore un échange, fou C3 qui est refusé, et le fou menace ma tour. La tour, elle, a une case de rêve ici en B2, qu'elle vient immédiatement occuper. A3 défend le pion qui était attaqué. Dame B6 double sur la grande colonne ouverte. Et ici j'en avais assez en fait. Je voulais que ça se termine. Puisque cette partie présentait quand même peu d'intérêt. Donc j'ai joué C4 pour essayer d'ouvrir et provoquer de nouveaux échanges. Ce que n'a pas voulu faire l'ordinateur, il a joué fou C1. Il avait peut-être de meilleurs coups, hein. L'ordinateur propose par exemple H6. Mais bon, je m'en moquais un peu d'H6, je voulais vraiment tout échanger. H6 n'est pas encore mortel parce que de toute façon je maîtrise bien la diagonale pour l'instant, et même en cas d'extrême urgence, madame peut revenir à la rescousse. Fou C1, ça me va bien, on va encore faire des échanges. Et fou E3 qui menace la dame, il a fait ça aussi tout à l'heure, il a permis un échange parce qu'il y avait un échec intermédiaire. Et maintenant je dois enlever ma dame ou jouer fou D4. J'ai choisi de bouger la dame en augmentant la pression sur le pion D3. G4, un coup qui ne menace rien mais qui semble vouloir lancer une attaque désespérée contre le roi. J'ai pris le pion. F3. Bon, maintenant c'est vraiment la conclusion. Ici l'ordinateur pourra abandonner, hein, donc je prends un nouveau pion, et attention, la dame blanche est évidemment attaquée de toutes parts cette fois. Elle ne peut pas prendre la tour puisqu'elle est défendue. Alors pour certains, ils vont peut-être trouver que je fais des commentaires plus basiques que sur d'autres vidéos, mais c'est un peu logique aussi, puisque vu le niveau de l'ordinateur, pour les gens intéressés, ce serait des menaces qui pourraient être intéressantes de voir en fait. Dame prend C2 et Dame D3 pour proposer l'échange des dames. Voilà. On a échangé les dames, et partant de là, c'est allé assez logiquement. Le pion ici en A3 n'est plus défendable. Le fou s'échappe, et maintenant il va être possible de... Alors le fou noir vient sur la grande diagonale pour protéger la promotion du pion. Et maintenant la seule façon d'empêcher la promotion du pion, c'est de donner le fou. Échec. La tour est maintenant protégée par le fou sur la case C3, donc le roi ne passera plus jamais de ce côté-là. Bon, j'aurais peut-être pu aller mater avec moins de matériel, mais là c'était assez simple. Échec, échec et mat. Donc voilà, partie contre le niveau 4 de Stockfish. Je pense qu'on est dans un niveau quand même relativement débutant. Pas de développement, des fautes graves. Je pensais qu'au niveau 4 on commencerait peut-être à avoir du jeu, donc on verra avec le niveau 5. Sur le niveau 4, je sais même pas si on est à 1000 elo. En fait, j'avais dit pas plus de 1200 sur les niveaux précédents, mais peut-être parce que les parties étaient plus fermées et j'ai moins vu le niveau de jeu du module. Et sur le niveau 4, on est vraiment sur un niveau débutant en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'oubliez pas de nous mettre un petit like